Bonjour, nous allons voir comment obtenir la projection d'un vecteur sur un exemple. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la projection d'un vecteur. On va étudier le cas d'un bras manipulateur, qui peut servir à la manutention, par exemple de boîtes de conserve, ou de caisses. Ce bras peut s'orienter suivant 3 axes de rotation. Un axe pour l'épaule, un axe pour l'avant-bras, un axe qui fait tourner l'ensemble sur lui-même. Pour pouvoir paramétrer ce bras, on considère les 4 ensembles suivants, le sol, la base du bras, l'épaule, et enfin l'avant-bras avec la pince au bout. On place les points caractéristiques du mécanisme de la façon suivante. À chacun de ces ensembles est lié un repère. Si on replace ces repères sur la figure de droite, on obtient ceci, et on remarque que pour cette position particulière, les repères R0 et R1 sont confondus. Le paramétrage de la position entre chaque point caractéristique du mécanisme est le suivant. Revenons aux axes de rotation de notre robot. Pour chacun de ces axes de rotation, on paramètre l'angle de rotation comme ceci. Le paramétrage est enfin terminé. Il est nécessaire avant de commencer une étude de bien paramétrer le mécanisme si cela n'a pas été fait avant. Il faut dans un premier temps construire les figures de base qui vont nous permettre de passer d'une base à une autre. On se ramènera toujours à cette figure de base. Sans que cela soit une obligation, cela nous simplifiera énormément le travail pour la suite. Et on représentera l'angle entre les deux repères, positif, et de l'ordre de 15 degrés, comme ceci. On commence par θ01, on remarque, en observant les indices des vecteurs unitaires qu'ils lient R0 à R1 et que la rotation se fait suivant Y0. On dessine la figure de base avec l'angle θ01, comme la rotation se fait suivant Y0, alors Y0 et Y1 sont égaux. Il reste à placer les autres vecteurs unitaires. Il faut que les deux repères soient directs, et comme θ01 est orienté de x0 vers x1, on a donc deux possibilités. Mettez la vidéo sur pause le temps de déterminer quelle solution est correcte. C'est bien évidemment cette solution qui est correcte. On peut utiliser la règle des 3 doigts de la main droite pour se rappeler du sens direct. Il nous reste à déterminer les deux autres figures de base. On procède comme avant en redessinant deux figures de base neutres et on les complète en se servant du paramétrage en place. Mettez la vidéo sur pause et déterminez par vous-même ces deux figures de base. Mettez sur pause maintenant. Normalement vous avez obtenu ce résultat. Vous n'avez rien remarqué de particulier sur ces deux figures de base? Et oui, dans ce cas très particulier les vecteurs x1, x2 et x3 sont égaux. On peut donc dans ce cas, et seulement dans ce cas particulier, combiner ces deux figures de base. Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette combinaison des deux figures de base. Mettez sur pause maintenant. Et voilà le résultat final.
Voici réunies les figures de base. On peut noter sur un brouillon pour nous aider, cette figure pour se rappeler comment on passe d'une base à l'autre. Prenez un peu de temps pour analyser et noter cette figure. Le vecteur OC, qui représente la position de la pince par rapport au sol, s'écrit, grâce à la relation de Chasles, comme la somme des vecteurs suivants. On va donc décomposer chacun des vecteurs pour qu'ils soient exprimés dans R0. On commence par Y1 et Z1. Grâce à la figure de base, on obtient directement les deux vecteurs. On passe au vecteur Y2, et on se rappelle de la figure de base. On n'obtient pas directement le résultat dans R0, mais on réutilise les résultats précédents pour les réinjecter dans ce que l'on vient de trouver. On factorise le résultat par les composantes du repère R0. On termine par le vecteur Y3. Mettez la vidéo sur pause et faites-le par vous-même. N'oubliez pas de mettre le résultat sous forme factorisée avec les composantes de R0. Mettez la vidéo en pause maintenant. Voici le résultat que vous avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps pour comprendre d'où peut provenir cette différence. En résumé, voici ce que l'on a obtenu. Il reste à additionner les vecteurs OA, AB et BC. Ensuite, on doit factoriser le résultat de manière à retrouver chacune des composantes du vecteur OC dans R0. Mettez la vidéo sur pause et faites-le vous-même. Mettez la vidéo en pause maintenant. Voici le résultat final. Prenez un peu de temps pour vérifier que vous obtenez bien le même résultat. On va voir maintenant comment utiliser la seconde méthode, sur ce même exemple. On commence par faire la somme des vecteurs, et on écrit le vecteur OC en haut. On décompose le vecteur unitaire le plus à droite. Si on ne décompose pas directement dans le repère R0, on écrit la décomposition et on le redécompose. On procède ainsi jusqu'à ce que l'on ait décomposé tous les vecteurs unitaires dans R0. On s'aide de notre brouillon et de nos figures de base bien évidemment. Observez bien chaque décomposition, et n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour bien comprendre chaque étape. Maintenant, on va écrire le vecteur OC, dans R0, composante après composante. On cherche tous les éléments de la composante suivant X0. Prenez le temps de bien comprendre la méthode pas à pas, avant de passer à la suite.
On continue maintenant avec la composante suivant Y0. Comme vous avez compris la méthode avec la composante précédente, c'est vous qui allez le faire. Mettez la vidéo sur pause et prenez votre temps. Mettez la vidéo en pause maintenant. Vérifiez que vous avez le bon résultat avant de passer à la suite. Et on termine par la composante suivante Z0. Remettez la vidéo sur pause et écrivez cette composante. Mettez la vidéo en pause maintenant. Vérifiez que vous avez le bon résultat avant de passer à la suite. Et voilà le résultat, écrit en colonne. On remarque qu'avec cette méthode on recopie beaucoup moins de lignes. Les risques d'erreur peuvent venir d'un oubli d'un élément. Charge à vous maintenant de trouver la méthode qui vous convient le mieux, ou mieux, de maîtriser les deux méthodes, et appliquer l'une ou l'autre en fonction de la projection à faire. On peut maintenant conclure sur cet exercice. On a vu que la première étape est de bien comprendre le paramétrage qui est fourni en général. La seconde étape est de faire les figures de base, à partir de la lecture des données. La troisième étape est la projection en elle-même, et la charge à vous, de choisir une des méthodes en fonction de vos affinités personnelles. Quelle que soit la méthode choisie, il est important d'être rigoureux dans l'écriture, et de prendre son temps au début, pour bien comprendre la méthode. Il vous reste à réemployer ce que vous avez appris sur un exercice solo. Et souvenez-vous que, grâce au dispositif de manipulation de portail d'Aperture Science, l'impossible est facile.